allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Je suis trop contente de pouvoir vous le faire parce que franchement j'ai eu beaucoup de mal à lire en ce début d'année. Et puis après bon, ça a été beaucoup mieux puisque là la première lecture que je vais vous présenter, je l'ai commencée le 27 décembre je crois et j'ai dû la finir le 21 janvier. Donc j'ai quasiment mis un mois pour la lire. Truc de dingue. Et par contre la deuxième lecture j'ai mis moins de 48 heures. Je crois que j'ai mis à peu près 30 heures pour la lire. Donc on est vraiment sur deux salles, deux ambiances. Mais bon, bref, en tout cas je suis trop contente de pouvoir vous faire cette vidéo. Surtout que c'était des très bonnes lectures. Donc on va commencer tout de suite. Alors première pavasse que j'ai à vous présenter, c'est le tome 3 des Faucons de Ravera de Melissa Caruso. C'est l'Empire libéré aux éditions Bragellon dans leur collection Big Bang. Il est pas si imposant que ça quand on le regarde, mais en fait il fait 700 pages, donc c'est quand même un bon petit bébé. Et je suis une mauvaise élève parce que j'ai plus en tête le résumé du tome 1 en fait. Donc je vais essayer de vous bidouiller quelque chose. En gros, en fait, dans cet univers de fantasy là, on a Amalia qui est l'héritière des Cornaro. Donc sa mère en fait elle fait partie des 9, donc c'est le conseil de la cité Sérénissime. Donc c'est les personnes qui en gros chapeautent l'empire quoi. Et donc du coup voilà, elle a quand même des responsabilités qui lui pèsent au niveau politique on va dire. Et il se trouve que dans cet univers là, on a des mages, des magiciens qui sont liés à un fauconnier. Donc on va les appeler les faucons. Et ils sont liés à un fauconnier par un jet qui est passé à leur poignet. Et en fait le fauconnier peut par un mot libérer le pouvoir de son faucon, ou au contraire par un autre mot canaliser et brider le pouvoir de ce faucon. Il se trouve qu'un jour elle va croiser la route de Zeira qui est une sorcière de feu et qui est en pleine crise de feu en fait. Son mal-feu est en train de tout décimer et pour éviter de raser la ville en fait, il n'y a que elle qui est disponible et donc du coup elle va lui passer un jet et elle va devenir sa fauconnière, sauf que c'est interdit quand on est déjà en politique de devenir fauconnière ou fauconnier d'un mage. Donc voilà, au final c'est à peu près ça le tome 1 et on va suivre du coup comment Amalia et Zeira elles arrivent à créer une relation au vu de la complexité de la situation on va dire. Et je vous cache pas qu'au niveau de l'intrigue du tome 1 je m'en souviens pas parce que je n'avais pas du tout aimé le tome 1. Le personnage d'Amalia je l'avais pas du tout aimé, je la trouvais trop alors je vais pas dire bête mais elle était pas très fut-fut quand même, elle était un peu naïve et franchement c'était pas top. Donc le tome 1 j'avais pas vraiment aimé et la toute fin je m'étais dit ah pourquoi pas, parce qu'il y a eu une belle évolution au vu du personnage d'Amalia qui ne m'énervait plus tant que ça et puis tout le monde adorait cette saga, donc je me suis dit il faut que je poursuive au moins avec le tome 2 et on verra avec le tome 2 si je clôture avec le tome 3 ou pas. Et il se trouve que j'ai adoré le tome 2 essentiellement parce que l'intrigue du tome 1 et l'intrigue du tome 2 pour moi c'est deux intrigues différentes. Et il se trouve que dans le tome 2, ça m'a plu beaucoup plus. Et il y a un nouveau personnage qui arrive dans le tome 2 que j'adore et c'est grâce à lui que j'ai vraiment surkiffé ma lecture. Donc voilà, j'étais du coup avec un tome 1 que je n'ai pas aimé, un tome 2 que j'ai beaucoup aimé. Et je me suis dit allez, on va finir la trilogie quand même pour voir ce que ça donne au niveau du tome 3 puisque on est dans une situation assez critique à la fin du tome 2. Et puis voilà, je voulais quand même clôturer cette trilogie, donc je l'ai récupérée à Noël et je me suis dit j'aurais jamais vraiment trop envie de le lire puisque je serais toujours dans le stress de ne pas aimer et il faut que je le fasse maintenant en fait. Donc je me suis lancée et c'était une très bonne lecture. J'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. J'ai mis longtemps à le lire parce qu'il fait 700 pages, parce que j'ai repris le boulot, parce que j'ai été pas mal fatiguée en fait et du coup lire ça a été compliqué. Surtout que j'avance beaucoup moins vite quand je lis en papier que quand je lis en liseuse, donc voilà. Mais globalement c'était une très bonne lecture.
J'ai retrouvé l'intrigue du tome 2, puisque bah voilà, c'était pas clôturé à la fin du tome 2, donc on poursuit hein, et on termine cette intrigue-là dans le tome 3. Et j'ai beaucoup aimé la clôture, j'ai beaucoup aimé les péripéties, les retournements de situation. Le fait que bah, Amalia elle est bien grandie, elle est bien évoluée, elle soit obligée de prendre des décisions qui sont pas faciles parce que voilà c'est vraiment pas évident pour elle. Et non bah sinon le personnage de Kat, voilà je l'aime d'amour en fait, donc voilà j'étais trop heureuse de le revoir, même si on le voit pas tant que ça dans la première moitié du livre, donc il m'a un petit peu manqué à certains moments. Mais comme l'histoire globale était cool, ça ne m'a pas dérangé outre mesure, même si bon voilà j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus présent. Le seul reproche que je pourrais faire, c'est la fin, parce que moi qui n'avais pas aimé le tome 1, tout ça, voilà, la fin, elle se clôture de façon totalement cohérente, et puis, enfin voilà, c'est une vraie fin, mais j'avoue que j'aurais aimé... c'est sous-entendu ce qui va se passer pour certains personnages et j'aurais aimé avoir un petit peu plus un épilogue quelques années plus tard pour voir où est-ce qu'on en est, parce que voilà, j'aurais bien aimé savoir dans l'avenir et pas juste à la fin de cette intrigue ce qui se passe et voir quelques années après. Mais sinon j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. J'ai été très heureuse des personnages, de la façon dont les choses se goupillent, de choses qui... moi je suis du genre à aimer quand ça se... Alors pas quand ça se finit mal, mais quand les personnages souffrent, ont des péripéties qui sont pas cool. Et ce que j'aime pas, c'est quand il y a une situation qui est vraiment terrible pour un personnage, mais comme c'est un personnage principal, on va faire en sorte de trouver une solution, même si de base on te dit qu'il n'y a pas de solution pour lui. Et là, ce que j'ai bien aimé, c'est que pour un personnage, il y a une situation qui est vraiment compliquée et qui est potentiellement irréversible. Il n'y a qu'un micro pourcentage qui pourrait faire qu'il s'en sorte en fait. Et j'ai bien aimé la conclusion qui a été apportée. C'était en demi-teinte en fait. Et voilà, je trouve ça chouette que ça ait été dans ce sens-là et que ça n'ait pas été tiens, on claque des doigts et ça y est, on résout la situation qu'on ne peut normalement pas résoudre. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était très bien. C'est globalement très bien écrit. Au niveau de l'univers, de la magie, tout ça, c'est quand même super chouette parce que c'est pas trop ce qu'on a l'habitude de voir en temps normal. Et voilà, je suis très heureuse d'avoir fini une nouvelle saga et voilà en fait, tout simplement. D'après les remerciements, pour l'instant c'est clôturé, mais l'auteur se laisse une porte, je pense, pour continuer dans cet univers-là. Et je sais pas si je continuerai objectivement si elle ressort quelque chose dans cet univers-là, je sais pas. Parce que voilà, je suis très satisfaite d'avoir terminé la trilogie, mais je pense que m'arrêter là, ça peut être bien en fait, on va dire ça comme ça. Donc globalement, 2 tomes super sur 3, on peut dire que c'est une saga que j'ai quand même plutôt appréciée. Je suis satisfaite de l'avoir lue et je vous la conseille quand même chaudement. Et du coup, après, j'ai eu envie d'une lecture qui se lise très très vite, puisque voilà, ça faisait quasiment un mois que je stagnais sur celle-là, même si j'ai mis les bouchées doubles sur la fin, ça faisait quand même longtemps que j'étais dessus. Et bah, qu'est-ce qui va très vite à lire? C'est les romances. Et j'avais pas énormément de romances, sauf une qui me faisait bien envie en fait. Et le problème, c'est que c'est une saga, et j'avais dit que je ne commencerai pas mes sagas. Et il se trouve que ce jour-là, en fait, j'ai commencé à refaire un petit peu le qu'est-ce que j'ai terminé comme saga, qu'est-ce que j'ai avancé et tout. Et comme ma fin d'année 2022, j'ai beaucoup avancé sur mes sagas en cours, je me suis dit, allez, tu peux t'accorder le fait de commencer une nouvelle saga puisque tu viens d'en terminer une et il y en a quelques-unes que je vais terminer et poursuivre. Là, mes 3-4 prochaines lectures, ça va être des poursuites de saga, voire des fins de saga. Donc voilà, je peux me permettre et j'ai décidé de commencer la saga Witch and God. Donc c'est le tome 1 et là, La Promise de Liv Stone que j'ai lu sur ma liseuse. Alors celui-là, pour vous faire un résumé, puisque je me souviens quand même plutôt bien de l'histoire, on a un monde comme son nom l'indique avec des sorcières d'un côté et les dieux grecs de l'autre, qui ne s'apprécient pas trop en fait. Il y a vraiment un fossé entre les deux. Et il se trouve qu'il y a très longtemps, il y a eu une histoire qui a fait que les dieux n'avaient plus accès à l'Olympe parce que les sorcières les ont bannis de l'Olympe. Et en contrepartie, on voit qu'il y a des sorcières qui perdent un petit peu de leur pouvoir puisque Ella, qui est la dernière de trois sorcières en fait,
est née sans pouvoir. Donc voilà, ses deux sœurs ont énormément de pouvoir, mais elle n'a pas du tout de pouvoir. Donc voilà, ça crée un petit souci, on va dire. Et du coup, ce qui est décidé, c'est une alliance entre une sorcière et un dieu grec, du coup. Il se trouve que c'est la sœur de Ella qui est choisie en tant que future épouse, sauf que quand tout le monde va découvrir qui est le futur élu, elle va dire qu'elle veut se sacrifier entre guillemets pour sa sœur parce qu'elle peut pas cautionner qu'elle va vivre avec ce dieu-là puisque c'est le dieu de la terreur. Et du coup voilà, elle va prendre sa place, elle va décider de le faire. Et voilà, en fait, on suit en gros l'alliance entre les deux, le mariage entre les deux, puisque c'est vraiment ça, et l'histoire qui va s'en suivre. J'ai globalement beaucoup aimé ma lecture. Ça se lit très vite, c'est très facile à lire, il n'y a pas besoin d'être archi concentré. Pour vous dire, j'ai réussi à le lire sur une journée, enfin à lire quelques moments dans la journée alors que ma petite chérie était à côté, ce que je ne fais pas en temps normal, mais là, voilà, c'était faisable. Donc voilà, c'est quand même très facile, ça se lit très vite parce qu'il y a un côté très addictif. Et voilà, objectivement, c'est pas la lecture de l'année, ça me laissera pas un souvenir impérissable, mais je lirai avec plaisir la suite. D'ailleurs, j'ai même hésité à lire le tome 2 dans la foulée parce que j'ai lu le résumé du tome 2 et je m'attendais pas du tout à ce qui se passe ça dans le tome 2 au vu de ce qui est annoncé dans le tome 1. Donc je me suis dit, oh, ça peut être plutôt intéressant. Sinon, quoi vous dire d'autre? Les personnages sont sympathiques, il y a un petit peu des clichés bien évidemment, mais ce que je trouve bien, c'est le côté, les apparences sont quand même relativement trompeuses. Et, et que ce soit elle ou lui, je trouve qu'ils sont choux chacun à leur façon. Et le dieu de la terreur, pour le coup, il a des côtés très attachants. Bon, il a d'autres côtés pas attachants du tout. Et elle, c'est pareil en fait. C'est la sorcière sans don qui est super altruiste, super gentille, qui fait des câlins à tout le monde. Mais elle a des côtés pas terribles non plus. Et en fait, l'alliance des deux, je trouve ça super chouette. Et je trouve ça chouette aussi de retrouver tout ce qui est dieu grec, comment c'est organisé, qui est allié à qui fait quoi. Et voilà, je trouve ça super sympa. Moi qui vous disais que les réécritures de la mythologie grecque, c'était pas mon truc, qu'il y avait que la mythologie de base que j'adorais, mais sinon les réécritures, pas trop. Et ben finalement, Hadès et Perséphone, ça m'a conquis. Et là, finalement, Witch and God, et ben plutôt aussi finalement, donc je suis plutôt contente et voilà, comme je vous dis, je me ferai une joie de poursuivre ma lecture avec le tome 2 et très certainement le tome 3. Je sais pas s'il y a un tome 4, mais globalement comme il y a 3 sœurs et que chaque tome est consacré à une des sœurs, je suppose que c'est juste une trilogie. Je suppose, je préfère pas trop m'avancer, mais globalement je pense qu'on est plutôt là-dessus. Et voilà, je vais pas m'étaler plus sur celui-là parce que bah voilà, comme je vous dis, c'est pas extraordinaire non plus. C'est franchement bien. Si vous avez envie d'un truc facile, d'une réécriture de la mythologie avec de la romance et pas beaucoup de scènes érotiques, ça c'est important de le dire parce qu'on aurait pu s'attendre à un truc très olé olé et ben en fait non, pas tant que ça. Un petit peu de temps en temps, mais c'est très très léger et vraiment que de temps en temps. Et je trouve ça chouette parce que du coup on n'est pas abruti entre guillemets avec tout ça et on se concentre quand même sur le sujet de base et sur l'intrigue de base et c'est quand même plutôt chouette. Donc voilà. Du coup, bah voilà, j'ai fait le tour sur les 2 dernières lectures que j'ai faites, donc globalement de très bonnes lectures, même si c'était pas extraordinaire, mais c'était chouette de commencer l'année avec de bonnes lectures. Je suis en train de poursuivre avec une trop bonne lecture, j'ai hâte de vous en reparler. Et je pense que je vais clôturer ici la vidéo parce que j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!